Avec nous sur ce plateau, Sepideh Farsi, bienvenue. Vous êtes iranienne, réalisatrice de fiction comme Red Rose ou de documentaires comme Téhéran sans autorisation. Alors vous faites partie de cette diaspora qui relaie ce qui se passe en Iran. Le mouvement entre dans la 5e semaine, il y a une répression violente, mais la mobilisation continue. Vous êtes en contact avec les Iraniens là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, c'est Twitter qui nous sauve. Oui, il y a énormément d'échanges qui se font via Twitter et on arrive à avoir des nouvelles. J'écoutais encore juste avant de venir sur le plateau les dernières nouvelles des manifs en cours. Oui, heureusement. En fait, 2009, c'était déjà le cas, mais là, ça se passe et on arrive quand même à braver ces coupures d'Internet et ces restrictions avec les VPN qui sont envoyés avec les... Là, aujourd'hui, à Ardeville, il y a, en plus de ce que vous avez montré effectivement des villes comme Hamadan, Ispahan, à Zoredan, il y avait beaucoup de malgré la répression, malgré cette fusillade, vous savez, du 30 septembre où il y a presque 100 personnes qui sont mortes. À Ardebbil, c'est dans quelle région déjà? Ça, c'est à Baloutchistan, à l'est de l'Iran. Ce sont en fait les régions sunnites, donc Kurdistan, Baloutchistan, et puis aussi Azerbaïdjan, mais Khouzestan, ce sont les régions périphériques où il y a beaucoup de sunnites, sont encore plus sévèrement réprimées. Mahsa Jina Amini était originaire du Kurdistan. Pourquoi c'est plus sévèrement réprimé là-bas? Eh bien, parce que le régime est de confession chiite et il tape beaucoup plus durement, beaucoup plus sévèrement sur les sunnites, malheureusement. Ça, c'est une des tactiques, couramment employées. À Ardebbil, où une jeune lycéenne est décédée ce matin puisqu'elle avait été rouée de coups. Il y a 3 jours, elle est morte ce matin. La ville est vraiment en colère. Il y a des quartiers entiers qui sont entre les mains des manifestants. Tellement les gens étaient en colère, ils ont même pris un poste des gardiens de la Révolution. Après, ils vont pas garder. Enfin, ça va. La dynamique est très très mouvante, hein. Mais ça bouge. Ça bouge énormément dans tout le pays. Vous nous le dites. Une lycéenne donc est morte. Oui. Beaucoup de jeunes sont impliqués. Est-ce que c'est une révolution différente? Je sais qu'on vous pose souvent la question, mais est-ce que vous en avez le sentiment? Oui, absolument. Un, par la jeunesse. 2, par la répartition dans les diverses couches sociales, socio-économiques, ce qui n'était pas le cas en 2009, ce qui n'était pas le cas en 2019. Dans le premier cas, c'était plus les jeunes de milieux supérieurs aisés. Dans le second cas, en 2019, c'était plus les ouvriers et les milieux défavorisés. Là, en fait, ça prend toute la société et toutes les régions. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'à Téhéran et dans d'autres villes, on s'est levé pour le Kurdistan, pour Baloutchistan, en fait, pour protéger les ethnies. Il n'y avait jamais cette unité aussi forte. Sacrée, en fait. Complètement. Et alors, c'est vrai qu'on écoutait l'expert tout à l'heure qui disait que c'était la force et la faiblesse de ce mouvement. Il n'y a pas de chef de file. Comment on fait dans ces cas-là? Je confirme. Et la résistance s'organise. C'est vraiment des techniques de partisans. C'est une résistance incroyable. C'est éclaté. Ils essayent de pousser vers la grève nationale. Je dis on, je m'identifie, mais bon, moi j'observe, j'écoute, voilà. Mais il y a ça. Une grève nationale pour lancer un signal fort? Complètement. La grève en pétrochimie a commencé il y a il y a à peine une semaine. Ça a déjà commencé à partir de mardi ou mercredi et ça s'étend. Ça a commencé dans l'industrie sucrière. Et en fait, oui, ça va mettre le régime à genoux. Il y a différentes choses qui se discutent et qui se mettent en place. Mais c'est aussi de faire de petits groupes et pas des grandes manifs. Parce qu'en fait, les grandes manifs se nassent, se gazent. D'ailleurs, il y a une info importante, il y a un gaz chimique, vous savez, le fameux Adamsite qui est utilisé. On a de plus en plus de rapports et on essaye en fait de savoir qui vend ça à l'Iran parce que c'est la gaz qui fait vomir. Et savoir, oui, effectivement, si ce gaz est utilisé ou pas. Oui. Non, c'est utilisé, c'est confirmé, c'est juste de savoir d'où ça vient, en fait. Je voulais vous montrer cette image aussi, une image de la colère des protestataires. On voit cette statue à l'effigie de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, déboulonnée par des protestataires. Alors, c'est à Nesh-Chabour, dans le nord-est du pays. C'était encore inimaginable il y a quelques semaines. Complètement. Ça, ce sont des images qui me rappellent la révolution de 79. Moi, j'étais ado. Ça, quand on voit ce genre d'image, c'est que c'est le début de la fin. C'est vraiment le début de la fin. Le début de la fin, donc le slogan qui a été repris, qui a été repris aujourd'hui. Oui. Vous pensez que les Iraniens, les Iraniennes n'ont plus peur? Je pense que la peur a changé de camp.
Ce que je demanderais, moi, en mon nom et au nom de beaucoup d'Iraniens qui me l'ont dit et on en discute tout le temps, c'est que l'opinion publique mondiale, comme vous l'avez dit au début de l'émission, est vraiment en faveur de ce mouvement. On comprend la modernité, l'instinct de liberté et la beauté de ce mouvement. Il faut que les politiciens et que les États se rangent aux côtés des Iraniens qui sont en révolte et arrêter de faire commerce et négocier avec ce régime barbare. Donc de nouvelles sanctions ? Écoutez, s'il faut en arriver à des sanctions, maintenant, ça fait des années que les Iraniens vivent avec les sanctions, s'il faut en arriver là, mais bloquer les comptes bancaires, on sait très bien où sont les capitaux des gens qui sont en tête du régime. Oui. Canada commence à le faire. Trudeau a commencé à le faire. Il faut que d'autres États suivent. Il faut arrêter de négocier et de vendre, de faire commerce. Ils vont partir. La question, c'est qu'ils partent avec moins de frais. Très bien. Merci Sepideh Farsi d'être venu sur notre plateau.